Vous êtes déjà là? Salut Zoran. Alors, on va bientôt commencer le yoga des animaux. On attend juste que tout le monde se connecte un petit peu. Je regarde qui est là. Ah, mais Anaïs est là aussi. Coucou Anaïs. Moi, j'espère que vous allez bien et que vous faites du contact kids à la maison avec les parents. Et ah, et Zoran et Bojina qui disent coucou Anaïs et Audrey. Alors on est 5 pour l'instant, on va attendre encore un petit peu. Est-ce que vous avez bien pris vos petits animaux? On aura besoin à la fin. Moi j'ai pris la vache, vous la connaissez la vache? Voilà, si vous avez un petit animal comme ça, c'est super, un petit canard en plastique. Voilà, ce que vous voulez. J'essaierai peut-être le week-end prochain de vous faire petite séance de contact kids en vidéo aussi. On va voir, contact kids acro yoga. Bonjour, bonjour Smaïl. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le petit texte, on va faire un yoga des animaux et aujourd'hui on va faire les animaux des villes. Alors je vous ai mis des petits dessins, est-ce que vous avez reconnu tous les animaux? Coucou Nathan, coucou Selena. Ouais, je vous ai mis des petits dessins avec les animaux qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que vous les avez reconnus? Donc aujourd'hui c'est les animaux des villes. La prochaine fois on fera les animaux des champs. Et peut-être la troisième fois on fera les animaux de la savane. Bon, il y a encore des gens qui arrivent. Est-ce que vous avez un petit tapis? Vous pouvez l'utiliser si vous n'en avez pas. Pas de souci, vous pouvez faire ça sur le parquet, sur la moquette, comme vous voulez. Et puis, quelle heure il est? On va attendre encore 1 ou 2 minutes, accueillir les suivants. Ok, bon, bah on va commencer doucement, on va laisser les autres nous rejoindre. On va commencer à s'échauffer nous. Allez, on va s'asseoir. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Moi je suis loin, je vois plus vos commentaires, mais bon, on va y arriver. On s'assied en tailleur, c'est-à-dire on plie les jambes, on plie une jambe devant soi et l'autre jambe. Voilà. On s'installe bien sur ses fesses. On peut poser les mains sur ses genoux. Et puis, on va d'abord essayer d'écouter sa respiration. Pour écouter sa respiration, on va poser une main sur son ventre. Et on va inspirer. On va faire entrer tout l'air par le nez. Et quand on inspire, on va essayer de gonfler le ventre. On va voir si notre main, elle bouge et elle avance. On essaye. Et quand on souffle, on va aussi souffler par le nez. On envoie tout l'air par les narines, tout l'air sort. Et la main, elle recule. Regardez, je me mets dans ce sens-là, que vous voyez peut-être mon ventre. On recommence, on inspire, on laisse tout l'air rentrer par le nez, par les narines. Et le ventre se gonfle, la main qui avance. Et on souffle. On souffle tout l'air aussi par les narines. Et le ventre se raplatit. Continuez, encore chez vous, je regarde si vous me dites des trucs. Non, bon bah ça a l'air bien. Hop.
On continue encore une fois avec la main sur le ventre. On inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle le ventre, le plus gros ventre possible. Et on souffle. On se fait sortir tout l'air par les narines. Et le ventre se raplatit. Voilà, super. Une dernière, allez. Un gros ventre, un gros ventre, un gros ventre. Et on souffle. Un petit ventre. Et maintenant, on va essayer de faire autre chose avec sa respiration. On va mettre ses mains sur les côtes. Les côtes, là vous les sentez, c'est les petits os que vous avez là. Vous avez plein de petits os là, c'est vos côtes. On met ses mains sur ses côtes et on va inspirer, on va faire rentrer l'air par les narines et on va essayer d'écarter nos côtes. On va regarder si nos mains s'écartent. Et quand on souffle, on rapproche les côtes. Les mains vont faire comme ça. Allez, on essaye. On inspire, on fait rentrer l'air dans les narines. On écarte, on écarte, on écarte les côtes le plus possible. On écarte les mains, elles s'écartent et on souffle. On rapproche les côtes. Allez, encore. Et on souffle. Ça va, elles s'écartent vos côtes. Allez, une dernière. Et on souffle. Et maintenant, on va continuer. On va continuer. Salut les filles. Salut Camille, salut Sarah. On va continuer, on va inspirer. Toujours par le nez, on fait rentrer l'air dans les narines et quand on inspire, on lève les deux bras vers le plafond. On s'étire, on essaie de toucher le plafond et on souffle, on redescend les bras. Et encore, on inspire. On essaie de toucher le plafond, touche le plafond, touche le plafond. Et on souffle. Et encore une fois, on inspire, on se grandit, on essaie d'être le plus grand possible, on essaie de toucher le plafond, touche le plafond, touche le plafond. Et on souffle, on descend les bras. Super. Et maintenant, on va essayer de toucher le plafond avec un seul bras. On commence par mon bras droit. Et j'essaie de toucher le plafond, j'essaie de toucher le plafond. Je me grandis, je me grandis, je me grandis le plus haut possible. J'inspire, j'inspire, je fais entrer l'air dans mes narines. Et aussi, j'essaie de faire gonfler mon ventre avec l'air. Et écarter mes côtes. Et je souffle. Et encore. J'inspire, je fais rentrer l'air dans mes narines. Je fais un gros ventre, j'écarte les côtes. Et je souffle. Et une dernière. Et je souffle, je redescends le bras. Et je vais faire la même chose avec l'autre bras. Je monte mon bras. Et j'inspire et j'essaye d'aller le plus haut possible, toucher le plafond. Je touche le plafond, presque, presque, presque. J'inspire, je fais un gros ventre, j'écarte mes côtes. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et une troisième. Et je souffle, je redescends le bras. Super. Et on va faire l'hélicoptère maintenant. Alors l'hélicoptère, on va mettre les bras comme ça. Ça c'est les pales de l'hélicoptère. Et attention, on démarre l'hélicoptère. Et on y va, on y va, on y va. À droite, à gauche, on tourne. L'hélicoptère il va s'envoler. On essaie d'envoyer les bras. Vous voyez, les bras ils restent. Ils restent au même endroit, mais c'est mon dos qui part. Je pars que ça avec les bras. On voit tout le dos. À droite, à gauche. Et on y va, on y va, on y va. Le plus vite possible, on accélère, on accélère, on accélère. Oh, c'est fatigant. On se repose. Très bien. Allez, maintenant, on va faire des grands oui avec la tête. On peut dire oui en même temps, on dit oui. Oui. Oui, oui. Très grand oui, le plus grand possible. Et maintenant on dit non. Non, non, non,
Non, non, non. Le plus grand mot possible. Non, non, non. Comme quand vous faites un caprice. Non, non. Et maintenant, il y en a qui connaissent. Hein. Qu'est-ce qu'on dit après oui et non? On dit peut-être, 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 peut-être. Vous pouvez le dire aussi en même temps, peut-être. Oh, un problème de batterie. Excusez-moi, continuez à dire peut-être, je branche mon téléphone. Et maintenant, attention, dernier exercice de l'échauffement, on va secouer les mains le plus vite possible et quand je dis stop, on s'arrête. Attention, c'est parti, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue très très fort, très très fort, très très fort, très très fort, très fort, très fort, très fort et stop. Bravo, encore une fois, et je secoue, 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 je secoue et stop. Ouais, une dernière, je secoue très très fort, très très fort, très très vite. Vite, 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 et stop. Wow. Bon, ben on est chauffé. On va commencer les animaux. Est-ce que vous avez reconnu le premier animal? Le premier animal, c'est la petite souris. Est-ce que vous avez déjà vu une petite souris dans la maison? Moi j'ai peur des souris, mais je vais quand même faire la souris avec vous. La souris, regarde, on se met à genoux. Comme ça, on assied ses fesses sur ses talons. Et puis on va se faire le plus petit possible. On va se pencher en avant. On va tout laisser reposer son ventre sur ses cuisses. Et on va mettre les mains comme ça au sol. J'espère que vous me voyez encore. Et on se fait le plus petit possible, le plus petit possible. On a une toute petite souris. Et qu'est-ce qu'elle fait comme bruit, la souris? Vous pouvez faire le bruit de la souris avec moi? Elle fait... Bon, je sais pas si c'est vraiment ça, mais moi je fais comme ça la souris. J'espère que vous faites la souris aussi chez vous. Hein. Allez, on y va. On fait la petite souris, on fait le petit cri de la petite souris. On fait tout petit, tout petit. Et puis maintenant la souris, elle a envie un petit peu de s'étirer. Elle met ses pattes un petit peu en avant. Très très loin devant ses petites pattes. Et puis elle peut poser sa petite tête de souris par terre et continue de tirer ses pattes en avant. Elle fait un petit peu secouer ses petites fesses, son popotin derrière pour remuer sa queue. Et elle se repose, elle est un peu fatiguée la souris là. Elle peut bâiller. Et la souris aussi, elle respire avec son ventre. Elle fait rentrer l'air par les narines. Elle gonfle son ventre. Et là, c'est pas facile parce que le ventre, il est contre les cuisses. Mais on va quand même essayer de gonfler le ventre quand on respire. Et on souffle. Et on souffle. Et une dernière. On inspire, on essaie de gonfler son ventre. Continuez, continuez. Et on souffle. Ah, la petite souris est en train de s'endormir. Et pour s'endormir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre une petite patte sur le côté. Regardez, mettre une de mes pattes. Je la prends et je la passe sous l'autre patte. Et je pose ma tête. Et je dors. Oh, ça fait du bien de se reposer quand on a une petite souris. Hein. On a plein de travail quand on a une souris. On creuse des trous, on mange du gruyère. C'est fatigant. Vous avez réussi là, à passer votre petite patte sous l'autre patte, c'est pas facile. Hein. Et on peut fermer les yeux. Et on inspire. Et on expire. On inspire, on fait rentrer l'air dans ses narines, on gonfle son ventre. Et on souffle, on se repose. Et on remet sa petite patte là où elle était.
Et on fait la même chose avec l'autre patte. Alors moi, hop, je vais comme ça, je passe sous ma patte et je pose ma tête. Et je me repose. Et encore, on inspire, on gonfle le ventre, continuez, je regarde un petit peu si vous m'écrivez des choses, si tout va bien, ça a l'air d'aller. Allez, on continue la sieste de la petite souris, on inspire, on gonfle le ventre. Et on souffle, la petite souris qui dort, elle dort, elle dort, elle se repose. Et on souffle, elle dort bien la petite souris. Mais qu'est-ce que j'entends? Attendez, j'entends un truc. Miaou. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'on entend? On entend le chat. C'est le chat qui arrive, je crois. Miaou. Ah oui, c'est le chat qui arrive. Attention, la petite souris. Le chat arrive. Et pour faire le chat, regarde, on se met à 4 pattes. Et on est un chat. Un chat qui miaule. Il fait miaou. Vous pouvez faire le bruit du chat aussi chez vous. Et le chat, il va s'étirer. Quand il est content, il regarde vers le plafond. Il creuse son dos comme ça. Il peut aussi un petit peu remuer son petit popotin, ses petites fesses de chat pour remuer sa queue à droite, à gauche. Et puis attention, quand le chat est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le dos rond. On va faire le dos rond du chat pas content. Pour faire le dos rond, on pousse sur ses bras et on monte son dos et puis on essaye de regarder son nombril. On regarde son nombril, on fait le chat pas content. Il est pas content le chat. Et de nouveau il est content. Miaou, il regarde pas. En haut, il creuse son dos. Il attend qu'on le caresse. Il peut secouer un petit peu son petit popotin. Hop. Et attention. Oh, attention, il est pas content. Attention, il est pas content. Il crache, il fait le dos rond. Il pousse sur ses pattes. Il fait le dos rond. Il regarde son nombril. Et de nouveau, il est content. Et il regarde le plafond. Il attend qu'on le caresse. Miaou. Et attention, maintenant le chat va s'étirer. Alors pour s'étirer, il va avancer un petit peu ses pattes. Un tout petit peu, voilà, on avance les pattes. Et puis, il va reculer ses fesses de chat. Et puis, il va essayer de mettre sa tête par terre. Comme ça, regardez. Oh, il s'étire, il s'étire, il s'étire, il s'étire. Ah, il s'étire. Ah, voilà, ça c'est bien, il est bien. Le chat, quand il s'étire, il adore s'étirer, le chat. Voilà. Ça va toujours, on s'étire comme un chat. On s'étire, et là aussi, on inspire, on fait rentrer l'air dans son nez, on gonfle son ventre. Et on souffle, on fait sortir tout l'air par son nez. Et encore. Et on fait sortir l'air par son nez. Et attention, on revient à 4 pattes. Et qu'est-ce qu'on entend? Là, j'entends quelque chose. Vous avez entendu? Un chien? C'est le chien qui arrive. Ah, attention, on fait le chien. Regardez mes orteils là. Hop. Je pose par terre mes orteils et je vais pousser sur mes jambes. Et je vais monter mes fesses en l'air. Et je fais le chien qui a la tête en bas. Oh, là, je sais pas faire le chien. Allez, vous pouvez faire le chien avec moi, vous pouvez aboyer comme des chiens.
Et on essaye de poser ses talons par terre. Pose ses talons par terre, on essaye de tendre ses genoux. On n'a pas les genoux pliés, on essaie d'avoir les genoux tendus. Et on fait le chien. Allez, on y va. Et encore ici, on essaye d'inspirer. Le chien, il inspire, on fait rentrer l'air dans les narines. On gonfle le ventre et on souffle. On vide tout l'air qu'on avait dans les poumons. Et on inspire. Et on souffle. Et une dernière, on inspire, on fait un gros ventre. Et on souffle. Et attention, qu'est-ce qu'il a envie de faire le chien là? Oula, le chien, il a envie de faire pipi. Oula, il faut qu'on aille faire pipi. On va faire pipi au chien. Comment il fait le chien pour faire pipi? Il lève la patte. Allez, on lève une patte, on fait pipi. C'est un gros pipi, hein. Ah, ça va mieux. Ah, ça va mieux, on peut reposer la patte. Ah, là, dis donc, ça fait bien. Oh, ah, il a encore envie de faire pipi. Oula, il a encore envie de faire pipi. Le chien, attention, il faut qu'il lève l'autre patte maintenant pour faire pipi. Attention, on y va. Et ça fait du bien. Oh, on peut reposer la patte. Ouh là là là. Ah, et on va se remettre à quatre pattes. Et on se remet à genoux. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le pigeon. Alors, le pigeon, c'est pas facile. Je vous montre. Le pigeon, il faut mettre un genou. On va avancer un genou. Et on va poser le genou par terre. On va écarter un petit peu le pied. Et puis, on va essayer de s'asseoir. On allonge sa jambe derrière. Et on s'assied comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Regardez, je vais le faire en face de la caméra. On avance son genou, on le pose par terre, comme ça, un petit peu en biais. Et ensuite, on essaye de s'asseoir. Voilà, est-ce que ça va? C'est pas facile quand je ne vois pas. Bon. On avance un genou, on pose le genou à côté de sa main et ensuite on va s'asseoir. Et là, on est comme un pigeon, regardez. On essaye d'envoyer toute cette partie-là de sa poitrine, on essaie de l'envoyer vers le haut comme ça. Comme les pigeons comme ça qui ont un gros cou là. Et puis on essaie de faire le bruit du pigeon. Le pigeon il roucoule. Bon, je ne roucoule pas très bien. Essayez de roucouler un peu mieux que moi. Vous pouvez faire un double menton comme ça. Ah, là c'est pas mal. Allez, on roucoule. On roucoule, j'espère que vous roucoulez bien. Et le pigeon est très fatigué. Il va faire une petite sieste. Puis il va se coucher. On va avancer les mains et on se couche tout doucement. On peut poser la tête du pigeon sur les mains. Et on fait un petit dodo de pigeon. Et là aussi, on va inspirer, on va faire rentrer tout l'air par le nez. On va gonfler le ventre. Et on va sentir le ventre qui appuie sur le pied parce qu'on a le ventre qui est posé sur notre pied comme ça. Et on souffle, on se repose. Et une dernière, on inspire, on fait rentrer l'air dans les narines. On gonfle le ventre et on souffle. Et on va remonter tout doucement. On va revenir à quatre pattes et on va faire le pigeon de l'autre côté, parce qu'on a deux jambes. Alors on avance l'autre jambe, l'autre genou à l'avance à côté de la main. On écarte un petit peu le pied, on pose le genou et le pied. Et ensuite on s'assied. Et on fait le pigeon de l'autre côté. Attention, c'est parti, on va roucouler. On s'appuie bien avec ses mains pour essayer de
remonter le plus possible le buste du pigeon. On envoie sa poitrine en avant. On fait un petit double menton. Et on recoule. Ah, il est en haut maintenant. Vous garderez les pigeons sur vos balcons. On essaiera de faire pareil. Et on inspire, on expire, on fait son pigeon, on est des petits pigeons. Et le pigeon, il est fatigué. Il va faire une petite sieste de pigeon. Et on se couche, on peut poser la main sur la tête sur les mains. Et on se repose. Le pigeon fait une petite sieste. On inspire. On gonfle le ventre et on expire. Et le ventre sera aplati. On inspire, on fait rentrer l'air dans les narines. Et on souffle, on fait sortir l'air par le nez. Encore, continuez. On inspire, on expire, on se repose. Et on se relève tout doucement, c'est pas mal, on se remet à genoux. On va se remettre à genoux. Et on va faire notre dernier animal. C'est un petit animal qui a plein de pattes. Tout petit animal avec plein de grandes pattes, vous voyez ce que c'est? C'est l'araignée. Alors l'araignée, attention, c'est pas facile l'araignée. Je vais vous montrer. Alors, pour faire l'araignée, on va se remettre à quatre pattes. Et puis, on va poser un pied par terre. Et l'autre pied par terre. Voilà, on est accroupi. Et les bras. Pour commencer, on va les mettre là. L'araignée, hop. Elle a mis ses petits bras devant. Elle attend. Elle attend, l'araignée. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle regarde s'il n'y a pas des petits moustiques qui se baladent qu'elle pourrait attraper. Regardez s'il y a des moustiques. Est-ce qu'il y a des moustiques? Non, il n'y a pas de moustiques. Bon, c'est pas grave, on attend. On attend les moustiques. Et là aussi, pendant qu'on attend les moustiques, on va inspirer, on va faire entrer plein d'air par ses narines, par son nez, on va gonfler son ventre. Et on souffle. Je fais avec le nez, hein. Je fais avec la bouche parce que je vous parle, mais essayez d'inspirer et de souffler avec le nez. Encore, et quand on inspire, on gonfle son ventre et on va sentir son ventre qui touche ses cuisses, c'est normal, ça fait un petit massage du ventre. Et on souffle. Et encore. Et souffle. Et une petite dernière. Continuez à regarder si vous ne trouvez pas des moustiques. On regarde partout, c'est des moustiques. Et on souffle. Et là, on a vu un moustique. Il faut que l'araignée se déplace. Attention, pour se déplacer, l'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose toutes ses pattes par terre. On soulève un peu nos fesses. Et on pose une main derrière un pied et l'autre main derrière l'autre pied. Voilà, c'est pas facile. Est-ce que vous y arrivez? J'espère que vous y arrivez. Regardez, je vais me tourner. Hop, 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 hop. Voilà, j'étais comme ça. J'ai soulevé un peu mes fesses. J'ai mis un bras derrière le pied et l'autre bras derrière l'autre pied. Et là, j'ai mes genoux sur mes coudes. Je peux presque porter mes pieds avec mes coudes. Et on essaie d'aller attraper le moustique. Oh, il est par là. Allez, j'y vais. Ah non, il est de l'autre côté. Hop, hop, hop. On se déplace le plus vite possible. Allez, voilà. Où est-ce qu'on va aller? À droite, à gauche. On peut aller en avant aussi. Hop, en avant. Et en arrière. Ah, c'est fatigant. Et encore, à droite. Ah, et à gauche. Ah. Est-ce que vous avez attrapé des moustiques? Moi j'espère que vous en avez attrapé plein, parce que l'araignée a la faim.
Et qu'est-ce qu'elle va essayer de faire, l'araignée? Ça, c'est pas facile du tout, mais on va essayer quand même. On va essayer de soulever une patte. Et la patte qu'on va soulever, c'est celle-ci. Regardez, hop, je fais coucou avec ma patte. Est-ce que vous y arrivez? C'est pas facile, hein. Il faut s'appuyer bien fort avec ses mains par terre. Il faut essayer de mettre ses fesses le plus près possible du sol. Et après, hop, on essaye de soulever ses pattes. Faire coucou avec ses pattes. Et on revient. Allez, on essaie encore une fois. On s'appuie très fort sur ses bras. On recule les fesses, on essaye de... comme si on voulait poser les fesses par terre. Et on lève une patte. Coucou. Et on lève l'autre patte. Coucou. Et est-ce qu'on essaie de lever les deux pattes? Allez, on essaie de lever les deux pattes. Ça, c'est très très dur. Est-ce qu'on y arrive? Coucou. Ah, on se repose. Oh là là, l'araignée, elle est crevée. Elle est fatiguée. On va faire le repos de l'araignée. Parce que l'araignée, ça fait la sieste aussi. Alors, l'araignée, pour faire la sieste, elle se met comme ça sur le dos. Hop. Elle met ses petites pattes en l'air, comme ça, avec les genoux pliés. Et puis avec ses autres petites pattes, elle attrape ses pieds. Vous voyez là? Ouais, vous voyez. Et l'autre pied. Et elle appuie avec ses mains pour faire baisser ses genoux vers le sol. Ah. Et elle se repose. Oh là 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 là. Elle est fatiguée après toute cette chasse aux moustiques. C'est fatigant. Et on inspire. On fait rentrer l'air dans les narines. On gonfle le ventre. Et on souffle et on fait sortir l'air. Et le ventre se raplatit. Et encore on inspire. Et on souffle. Et on continue d'essayer d'envoyer ses genoux par terre. Et puis on peut en faire bouger ses papates. Si on veut, hop, on les bouge dans tous les sens. On les bouge à droite, à gauche, sur les côtés. On les bouge en l'air. On garde toujours ses pieds dans ses mains, hein. C'est important. Hop, hop, hop. Et si on veut, pour finir, on va essayer de tendre ses pattes et d'amener ses pieds le plus près possible de ses oreilles. C'est pas facile, mais on essaye. On amène les pieds vers ses oreilles. Est-ce que vous me voyez? Hop. On amène les pieds vers les oreilles. On inspire, on expire. On inspire, on fait rentrer l'air, on gonfle le ventre et on souffle, le ventre se raplatit. Et on va lâcher ses pieds. On met ses genoux vers soi sur sa poitrine. On attrape ses genoux, on les pousse vers son ventre. Comme si on voulait faire rentrer nos genoux dans le ventre. Et là aussi, on inspire, on gonfle son ventre. Et on souffle. Et encore, on inspire. On gonfle le ventre et on souffle. Super. Et puis on va lâcher ses genoux. Et c'est le moment d'aller chercher votre petit objet. Votre petit animal. Est-ce que vous l'avez tous? J'attends un petit peu que vous l'ayez tous trouvé. Oh, coucou Lolo. Hop. Et on s'allonge. Et on pose son animal sur son ventre. Comme ça, on essaie de le faire tenir debout. J'espère qu'elle va tenir la vache. Et on va mettre ses bras de chaque côté du corps. Et on se repose. C'est comme si on faisait une sieste. Ouh là là, ma vache ne tient pas très bien. On se détend. On se repose. On est fatigué après tous ces animaux. Voilà, ma vache ne tient pas.
Et on va essayer pareil, on va essayer d'inspirer. Et quand on inspire, on va essayer de faire une petite montagne pour son petit animal. Et on va essayer de le faire monter le plus haut possible. Le plus haut possible. Et on souffle et la montagne se raplatit. On essaie de ne pas faire tomber le petit animal. Alors moi je triche, on l'attrape par la queue, mais vous essayez de ne pas la tricher, parce que moi je ne veux pas tenir. Et encore, on inspire, on fait une petite montagne pour son animal. On gonfle son ventre et on souffle et la montagne se raplatit. Et on souffle. On peut fermer les yeux ou on peut garder les yeux ouverts pour regarder son petit animal qui monte et qui descend. Et on souffle. On se repose encore une fois. On inspire. Et on souffle. Et une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Et on va enlever son petit animal, on va le poser à côté de nous. Et puis maintenant, on va essayer de contracter tous ces muscles. Contracter les muscles, ça veut dire faire des muscles très très forts comme ça. On serre les poings, on serre les fesses, on serre le ventre, on serre les cuisses, on serre tout ce qu'on peut serrer le plus possible très très fort. Et d'abord on va inspirer, on prend plein d'air et pendant qu'on serre tout, on prend plus d'air du tout, on arrête de respirer. Et quand on n'en peut plus, on relâche tout et on souffle. Allez, on va essayer. On inspire. On prend plein d'air et on contracte, on contracte, on contracte. On serre tout, on serre tout, on serre les poings, on serre le ventre, on serre les fesses, on serre les cuisses, on serre les pieds, on serre tous les doigts, on serre la tête, comme quand on fait une grosse colère. On fait une grosse colère, on fait une grosse colère. Et on souffle, et on lâche tout. On détend, on lâche tout. Comme si on dormait, comme si on faisait dodo. Ça fait du bien. Et encore attention, une deuxième, on fait une grosse colère. On fait une grosse colère, on serre tout, on serre les poings, on serre les pieds, on peut même taper les pieds, on peut taper les poings. On serre tout, on serre tout, on serre tout, on se contracte. On n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content du tout. Et attention, on souffle. On relâche. Et on inspire, on expire. Et on a terminé cette séance du yoga des animaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu faire tous les animaux. Voilà, moi c'est dommage, j'arrive pas à vous voir, alors c'est un peu frustrant. Mais bon, si ça vous a plu, et ben on fera un yoga des animaux des champs, et puis un yoga des animaux de la savane, et puis on fera aussi un yoga, un acro-yoga acrobatique pour les parents et les enfants bientôt. Je vous tiendrai au courant sur la page. Donc abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas abonné pour avoir les nouvelles dates. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des commentaires, des messages sur la page ou à m'appeler. Et je pense que j'enregistrerai cette vidéo pour la laisser sur la page si vous voulez refaire la séance plus tard. Voilà. Et ben merci à tous d'avoir participé. Je vous fais des bisous à tout le monde, à ceux que je connais, à ceux que je connais pas. Et puis à bientôt. Bisous.